Abdelmajid Tebboune, le régime Tebboune n'a jamais fait quelque chose pour essayer d'attraper ou de rattraper ou de retrouver le général Ghalib Belkacem. Rappelez-vous, le 17 décembre 2021, nous avions publié un article sur Algérie-Part, l'intrigante passivité de Tebboune face au dossier du général Belkacem. On a expliqué que depuis 2021, on explique que Tebboune n'a pas intérêt à ce que Ghalib Belkacem rentre en Algérie. Parce que s'il rentre en Algérie, son système va s'effondrer, son propre clan va s'effondrer. Toutes les affaires de son fils avec le Bouchi, plusieurs membres de l'entourage de Tebboune avaient des liens directs avec Belkacem, l'ex-ministre de l'Intérieur Kamel Beljoud, des hommes d'affaires qui ont fait Omar Ben Abdallah, que حكينا حنا l'histoire récemment تاع جربيب etc. وكيفاش هذا جربيب un homme d'affaires عيطوا له جمال نوراني était branché مع l'actuel directeur responsable au niveau de toutes les résidences avec le fils du responsable Ould Saleh Zitouni, le responsable de toutes les résidences officielles au niveau du palais présidentiel d'El Mouradia. On ne va pas s'attarder sur ce sujet parce que Tebboune, son entourage est fortement lié à Ghalib Belkacem. Il n'y avait donc que la justice militaire durant toute l'année, à partir de l'année 2021, qui s'intéressait à lui et qui a lancé donc des mandats d'arrêt internationaux, etc., qui n'ont pas été validés, même des pressions exercées par l'institution militaire ont mené en toute discrétion, sans que ce soit médiatisé, ont mené vers la publication et l'émission d'un mandat d'arrêt international lancé par la justice civile. C'était vers début de l'année 2023. À partir de ce moment-là, qu'il y a un mandat d'arrêt international par la justice civile, c'est à ce moment-là qu'il a pu être enregistré auprès d'Interpol, qui est l'office, vous voulez, parce que en 2021, il y avait 4 mandats d'arrêt internationaux, mais c'était la justice militaire. La justice militaire, personne ne la prend au sérieux. Personne ne la prend au sérieux parce qu'elle n'est pas considérée comme crédible, comme suffisamment indépendante, comme suffisamment rigoureuse. C'est une justice d'exception. Donc voilà, tant qu'il n'y a pas des procédures civiles, pas des autorités judiciaires civiles, l'Interpol ou haute trahison, atteinte à la sécurité de l'État, Interpol, ça n'intéresse pas. Ce qui intéresse Interpol, c'est la criminalité, la grande criminalité, c'est-à-dire des faits concrets. Des faits concrets qui prouvent qu'il y a eu atteinte, blanchiment d'argent, corruption, homicide volontaire, criminalité, trafic de drogue, trafic d'armes, trafic d'êtres humains. S'il y a une palette, il y a un certain nombre de crimes contre lesquels Interpol est mobilisé et à travers la coopération policière internationale. Interpol, dont le siège est basé d'ailleurs à Lyon. Avec le mandat d'arrêt civil qui a été lancé en toute discrétion, et le régime Tebboune n'en a pas beaucoup parlé, parce que, encore une fois, c'est pas de son intérêt, ou faire comme le Ghalib Belkacem s'il rentre en Algérie, tous les dossiers qui risquent de balancer, tous les aveux qu'il risque de faire une fois s'il se retrouve entre les mains des enquêteurs des services de sécurité sur l'entourage de Tebboune, je peux vous assurer que le régime Tebboune va s'effondrer. Avec le mandat d'arrêt civil en toute discrétion, grâce aux pressions de l'institution militaire, Ghalib Belkacem commençait à se retrouver en danger. Alors, Ghalib Belkacem vivait entre l'Espagne et la France. 16e arrondissement aussi fait possède 2 appartements, plus d'autres biens immobiliers en France avec des prête-noms, notamment à travers son ami Omar Ben Abdallah qui est entré en prison en fin de l'année 2020, en fin décembre 2021. Omar Ben Abdallah, vous pouvez chercher sur Algérie par s'il vous plaît, c'est très important. La belle il beaucoup de détails, ما نقدروش نقولوا لكم كل شيء يا جماعه. حكينا عليها حنا c'était voilà, c'était vers le 14, la mi-décembre 2021, دخلوا للحبس. Donc, il a varié ses contacts. Ghalib Belkacem, comme يقولوا هنا في Alger, قرنيط. Il a le vice, c'est l'un des généraux les plus machiavéliques, les plus malicieux, les plus intelligents. Quand il a vu dès qu'il a eu vent, la justice civile algérienne a bougé et que le mandat d'arrêt a été lancé et que Interpol a accepté les procédures pour émettre une notice, on appelle ça une notice rouge, pour rechercher, c'est comme un avis de recherche, pour demander à toutes les polices membres d'Interpol s'il y a une opération de contrôle dans un aéroport, ou là dans un port, ou là sur un axe autoroutier, ou là peu importe, si à la moindre opération de contrôle, si on tombe sur cet individu, il faudra l'arrêter parce qu'il est recherché dans son pays d'origine, l'Algérie. Ghalib Belkacem, il ne restait pas beaucoup en Espagne. Il est longtemps resté en France, notamment à Paris, dans d'autres villes françaises.
Quand il a vu qu'il était menacé par un mandat d'arrêt international accepté par l'Interpol, il a quitté la France. Il est parti en Belgique, selon nos investigations et les informations que nous avons pu obtenir auprès de sources très très proches de son entourage. Qu'il a la Belgique, il a séjourné longtemps en Belgique, qu'il en Belgique, il ne se sentait pas en sécurité. Ou en Belgique, c'est pire que la France. La police belge, les services de sécurité belges sont intraitables avec les criminels internationaux qui sont recherchés par l'Interpol. Ils ont des services c'est un petit pays, la Belgique, mais ils ont des structures sécuritaires très développées parce qu'au moment ils sont très à cheval dans la lutte contre le blanchiment d'argent, contre le trafic de drogue, le trafic d'armes, avec tous les réseaux de drogue qui essayent de pénétrer la Belgique et la Hollande. Donc ils se sentaient plus en sécurité. Kharj min la Belgique, il est parti en Suisse. Depuis plusieurs mois, le général Ghali Berkser, ex-patron de la gendarmerie algérienne, a commencé à résider, a commencé à séjourner régulièrement en Suisse. Je vous laisse, bien sûr, vous devez comprendre que depuis 2019, depuis l'été 2019 jusqu'à aujourd'hui, Ghali Berkser est à la tête d'une immense fortune. S'il n'a pas acheté pour ses filles 2 appartements, 16e arrondissement avec rien. Il n'a pas une villa du côté de Malaga, pas loin de Marbella. Il a des biens immobiliers en Espagne. Il a d'autres investissements à travers la France. On soupçonne qu'il a même des actifs financiers, des investissements et de l'argent à Dubaï. Il est à la tête d'une fortune qui a été accumulée par le détournement de l'argent. Lui et son épouse Fatiha Boukhars, qui est l'ex-président de la cour de justice de Tipaza et qui était l'un des piliers du système judiciaire à l'époque de Bouteflika, notamment de 2016-2017 jusqu'à 2019. Donc, sa femme volait, lui il volait, détournait, il rackettait les hommes d'affaires, il trafiquait les dossiers judiciaires. Ça lui a permis d'avoir une grosse fortune à l'étranger avec laquelle il a commencé à avoir une retraite dorée. Puis la Suisse, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Au mois de septembre, au cours du mois de septembre, puis la Suisse, Ghali Berkser a été contrôlé par les policiers suisses, par des services de sécurité suisses. Apparemment, selon nos investigations, c'est une opération de contrôle inopportune. Il y avait une opération de contrôle. Visiblement, ils étaient à bord d'un véhicule. Il a été accosté par les services de sécurité. Ils ont vérifié son identité. À la suite d'une vérification approfondie, il est recherché par un mandat d'arrêt émis depuis l'Algérie et accepté, enregistré par l'Interpol. Il a été donc arrêté au mois de septembre en Suisse. Au mois de septembre, il y a de cela plus d'une vingtaine de jours. C'était vers la fin du mois de septembre 2023. Il a été arrêté en Suisse. Il a été ensuite placé en garde à vue pendant 3 à 4 jours. En garde à vue. Et à la suite d'une cette garde à vue, les autorités judiciaires suisses ont décidé de le relâcher en attendant l'ouverture d'une enquête judiciaire pour qu'il soit convoqué et éventuellement inculpé pour décider de son sort. Voilà ce qui s'est passé malgré Ghali Berkser. Il est en liberté, il a été relâché. Il n'est pas sous contrôle, on n'a pas la preuve ni la certitude qu'il est sous contrôle judiciaire. En tout cas, il a été repéré par les autorités suisses, il a été identifié par les autorités suisses, arrêté pendant 3-4 jours par les autorités suisses qui l'ont relâché. Je pense, c'est un aboutissement logique, généralement un de les gens de procédure se termine par un placement sous contrôle judiciaire en attendant qu'il y ait un procès, qu'il y ait des procédures assez complexes et la Suisse va décider est-ce qu'elle va l'extrader vers l'Algérie ou là. Voilà ce qui s'est passé malgré Ghali Berkser. Il n'a pas été arrêté à Londres. Il ne fait pas l'objet de sa décision. La décision de son extradition n'a pas été encore validée. Et les autorités, d'après ce que nous avons pu comprendre, ce sont les services de l'enseignement algérien. Ils ont eu vent de cette information parce que la Suisse a communiqué apparemment avec les autorités algériennes. Les services de l'enseignement à travers leur renseignement extérieur, à travers la DDSE, la Direction de la documentation de la sécurité extérieure, ont pris contact avec leur homologue suisse pour entamer une demande, pour leur demander de d'extrader général Ghali Berkser. Sauf que les Suisses ont dit non. Pour une raison qui est simple. L'Algérie, il y a beaucoup de désinformation. اللي جابوهم لحد الان ابن حليمه مسكين هذاك محمد عبد الله لو جندارم ولا هذا يعقوب ولا كومو يسابيل هذا اللي جابوه مسكين اللي سكروا هذاك يعقوب اكسترادي دوبي l'Allemagne ويصوروه récemment هذا في الموis d'octobre etc. يعقوب الحزني هذوك c'est des gens qui n'ont pas de papier. Quand tu n'as pas de papier, quand tu es un harragan clandestin où il y a un mandat d'arrêt international contre toi,
c'est très bien, les pays européens t'extradent, parce que tu es déjà dans un séjour, tu es en présent, tu séjournes illégalement sur le territoire européen. Donc, ils décident de ton extradition très facilement, parce que pour eux, ta présence sur le territoire n'est pas justifiée. Donc, mais même les droits de l'homme, les procédures, etc. Par contre, quand tu as des papiers, quand tu as une résidence, pas une nationalité, quand tu as une nationalité, généralement, quand tu as une nationalité d'un pays européen, tu ne peux pas te extrader. Tu peux être jugé, emprisonné dans le pays européen, dans lequel tu as sa nationalité. Mais si tu as une résidence, il y a des procédures judiciaires. Les autorités suisses ne vont pas remettre un Maouche, c'est un être humain. Un être humain n'est pas un sac de semoule. Il faut des procédures judiciaires, il faut qu'il y ait une enquête, il faut que les juges vont l'entendre, il a le droit de se défendre, il a le droit de faire des recours, et le processus d'extradition prend du temps. En France, pour extrader un étranger en situation régulière, surtout quand il s'agit d'une affaire politique où c'est un VIP, une personnalité, ça prend pratiquement 3 ans. C'est un processus qui risque de durer plus de 3 ans. La Suisse, c'est pas différent. La Suisse, c'est pas du tout différent. Au contraire, la justice suisse, elle est plus tatillonne, euh, elle est plus, elle est plus attentionnée par rapport à l'inculpé parce que l'inculpé doit épuiser tous les recours possibles. Il faut vraiment que sa culpabilité soit déterminée. Il faut qu'il y ait un certain nombre de conditions qui permettent son extradition. Si par exemple il risque d'être torturé ou d'être maltraité, il ne pourra pas être extradé. Je ne fais un mot. Bon, la Suisse n'est pas un membre de l'Union européenne. Les membres des pays de l'Union européenne comme la France, ils doivent passer par la Cour des droits de l'homme de l'Union européenne. Oui, c'est une cour de justice qui tranche aussi, qui peut invalider des décisions d'extradition, mais la Suisse est encore plus à cheval sur les droits de l'homme que la Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'est compliqué. Les Suisses ont refusé de le remettre aux autorités algériennes. Ils ont dit qu'il y a une enquête. Nous allons enquêter. Vous nous envoyez son dossier. Vous nous envoyez tout le dossier judiciaire. De quoi vous l'accusez d'Ali Belkhsir? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Il va être soumis à une enquête. À la fin de cette enquête, la Suisse pourra éventuellement enclencher un processus d'extradition qui peut durer entre 1 année et 2 ans minimum. Donc الحكايه اللي راح يجيبوا غالي بقسيس c'est faux. ونقولها لكم, c'est l'institution militaire et les services de renseignement qui veulent le récupérer. Tebboune n'a rien fait. Il ne fera jamais rien pour récupérer غالي بقسيس. Au contraire, هذه l'information خرجوها بعض من il a été. Pourquoi cette information? Parce que ça date de pratiquement un mois. Il a été septembre, nous sommes à la fin du mois d'octobre. Pourquoi il n'y a que maintenant que cette rumeur a circulé sur le Ghali Belkhsir? Parce que il y a certains lobbies au sein du régime algérien qui veulent utiliser le Ghali Belkhsir et les Bouchouer, mais surtout le Ghali Belkhsir, pour faire du chantage au clan Tebboune, pour lui faire peur. Parce qu'ils savent très bien que si le Ghali Belkhsir prend l'avion pour revenir en Algérie, et c'est une bombe atomique. Ça va être explosif. Il vaut mieux que Tebboune et son entourage prennent leur valise. C'est ça l'histoire. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce que nous avons pu confirmer autour de Ghali Belkhsir. Il a été arrêté effectivement lors d'une opération de contrôle par les services de sécurité suisses. C'était en Suisse allemande, voilà, plus précis. Je ne peux pas donner plus de détails maintenant parce que nous continuons de mener notre enquête. Il a été placé en garde à vue pendant 3 à 4 jours, relâché ensuite. Il est, selon les informations les plus plausibles, sous contrôle judiciaire. Il attend, les autorités suisses vont traiter maintenant son dossier, mais rien n'annonce, ni rien ne garantit pour le moment son extradition, d'autant plus que la présidence algérienne, à travers Abdelmadjid Tebboune, ne s'implique pas dans ce dossier qui intéresse uniquement l'institution militaire et les services de renseignement. Haïdik, toute la vérité, tout ce que nous avons pu trouver comme vérité, comme fait vérifié et véridique autour de la fameuse affaire de Ghali Belkhsir.